Salut à tous. Ce soir, j'ai envie de vous parler de voyage astral, voyage de conscience, sortir du corps. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je précise tout de suite, sans technique, sans méditation transcendantale ou sans drogue, cannabis ou autre hallucinogène. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que je vois sur Internet, tout le monde propose des techniques jusqu'à des lampes Lucia et Pandora très sophistiquées et très chères. Et pour l'expansion de la conscience, moi, je suis pas trop pour ces histoires-là, et je vous dirai ça pourquoi sur la prochaine vidéo. Mais là, tout de suite, je vais vous raconter mon expérience, comment c'est arrivé. Voilà. Alors, c'est arrivé suite à un choc émotionnel quand même. J'étais perturbée émotionnellement. Je venais de quitter, on venait de se quitter avec mon ami, avec un de mes ex, et auquel j'étais très attachée. Nous étions, c'était réciproque, on était très attachés l'un à l'autre. Il y avait quand même des sentiments forts, mais c'est une relation qui ne pouvait pas durer parce que il était beaucoup plus jeune que moi et il voulait des enfants et moi j'en voulais pas, j'en avais déjà deux grands. Bon. Alors du coup, voilà. Mais moi, ça m'a fait quand même beaucoup de... Enfin, lui probablement aussi, mais bon, je vais rester sur moi, mon ressenti. Donc c'était très, très perturbé. Je pleurais beaucoup le soir. Dans la journée, ça allait parce que j'étais occupée, j'avais mon boulot et tout. Mais dès que j'étais seule dans mon lit, ça y est, j'étais vraiment très mal. Des grosses larmes. Et donc, quand je suis dans ces états-là, eh bien, j'allais dans un magasin ésotérique acheter un bouquin d'Anne-Pierre Mauroy-Givaudan. Et c'était le premier. C'était Récit du voyageur de l'astral. Je suis tombée là-dessus. Petit bouquin, je sais pas, 50 pages, pas épais. J'ai lu ça d'une traite le soir. Après avoir bien chialé, j'ai lu ça d'une traite. Et puis, je me suis endormie là-dessus. Et le matin, sur le coup de 5h30, 6h, je me réveille. Et puis, je pense à ce bouquin, quoi. Je me suis mise à penser comme ça. Et puis, je reprends ce livre et je le feuillette encore un peu. J'avais bien compris les principes et tout. Et là-dessus, je me suis rendormie, tout simplement. Comme il était encore tôt, je dis, tiens, je vais me rendormir un peu. Et je me suis rendormie avec le livre posé sur mon buste, quoi. Et là-dessus, il se passe quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout, mais je vous assure. C'est arrivé. J'ai commencé à décoller. Et je sentais que j'étais hors de mon corps et en même temps, je dis tiens, il se passe quelque chose d'étrange. Pourtant, je suis sûre de dormir, d'être dans mon lit, et pourtant, je suis en train de sortir. J'étais comme hors de mon corps. Comme je me rappelais de ce que j'avais lu, je me dis mais pour en être sûr, il faut que je sache si j'arrive à traverser les murs, parce que c'est la première chose qu'on fait quand on sort de son corps. Moi, j'ai pas vu, je le dis tout de suite, mon corps astral et le cordon d'argent, je l'ai pas vu. Peut-être parce que j'avais pas envie de le voir non plus, parce que j'aime pas du tout l'idée d'être attachée au cordon, ça me plaît pas. Donc peut-être que comme de l'autre côté, quand on sort de son corps, c'est la matérialisation de la pensée. C'est la pensée qui crée instantanément les choses. C'est assez étonnant. Donc je l'ai vu par la suite, dans un autre voyage astral. Là, j'ai vu mon corps, il n'y avait pas le cordon, toujours pas. Et d'ailleurs, je ne tiens pas tous mes voyages astraux, je n'ai pas vu de cordon. Je ne veux pas voir le cordon, je ne veux pas voir mon corps. Et comme je ne veux pas le voir, je le vois pas. C'est comme ça que je l'explique. Alors là, j'ai commencé à avancer mes mains spirituelles de mon corps spirituel, parce que c'était très étrange, on a quand même un corps spirituel, et mes mains pour voir si je pouvais traverser le mur. Et hop, je traverse le mur, il est comme bizarre, mou, on peut traverser. J'ai dit bon ok, ça y est, j'y suis. Et chose étonnante, je n'avais pas peur du tout. J'avais lu dans le bouquin qu'il fallait être libéré de cette fallait pas avoir peur, et que c'était pas dangereux, etc. À condition de pas être dans un état d'émotion négative. J'avais pas d'émotion négative en moi, à part que j'étais dans l'émotion de manque de mon ami, quoi. Et j'en voulais à personne, j'avais aucune émotion négative en moi, rien d'attachement, voilà. Et bon, peu importe, alors donc, de toute façon, j'ai l'impression que c'est vrai que ça compte quand même. Alors, donc, je traverse le mur et je commence à flotter au-dessus de l'immeuble, parce que j'étais dans un appartement à l'époque. Je commence à flotter, je dis tiens, c'est marrant ça, j'étais toujours très à l'aise, sans peur, je flotte, je m'élève, je dis c'est génial. La première sensation, la sensation de liberté, comme si vous sortiez d'une coquille d'une prison. Ah là, ça c'est génial, qu'est-ce que j'étais bien, je me sentais libre.
Ouais. Alors, et je commence à m'élever, je dis mince, mais peut-être, je continue mais je vais aller où comme ça? Il faut peut-être que je pense une destination, parce que je savais qu'il fallait penser, la pensée se matérialise, alors j'ai pensé une destination. Et la première destination qui m'est venue à l'esprit, c'est Central Park. Pourquoi Central Park, Manhattan, à New York, hein? Pourquoi? Eh bien, parce que c'était la dernière destination où je suis allée avec mon ami, et où voilà. Alors, j'ai pensé Central Park. Et pof, j'ai atterri à Central Park, comme avec un parachute. Non, mieux, tout de suite, là, instantanément, j'étais à Central Park, et tout en étant consciente d'être dans mon lit, en train de dormir. C'est extraordinaire. Je suis arrivée là, j'avais l'impression de marcher sur de la ouate, vous savez, c'est ça qui est bizarre, hein, comme un kangourou qui saute, mais c'est dans mon corps spirituel, hein, je marchais, et j'ai vu donc là, Central Park, le lieu où on s'était baladé avec mon ami, j'ai vu les tours, j'ai vu tout, hein, Central Park, il y avait même du soleil qui n'était pas au zénith encore, c'est étrange, c'est comme s'il y avait un décalage horaire en plus. Je suis arrivée, il y avait du soleil, et je vois donc là les arbres, les allées, les bancs, les tours au-dessus de Central Park. Et puis je vois, oh, c'était génial, hein, et je vois là un couple qui s'avance, qui se baladait, qui est en train de discuter, et tout, il y avait peu de monde encore, et je dis, bon, il faut absolument que je sache s'ils me voient, s'ils m'entendent, s'ils me sentent. Alors je les laisse venir vers moi, je m'approche vers eux, tic, tic, tic. Et puis je me mets à tourner autour d'eux, et puis je leur dis, est-ce que vous me voyez? Et puis je faisais la folle dans mon corps spirituel, je sautillais devant eux. Vous me voyez là, parce que je sais pas, et non, ils n'avaient pas l'air de réagir, ils continuaient à marcher sans me voir. Et je dis, bon, ok, vous me voyez pas. Alors je m'approche un peu, et je dis, est-ce que vous me sentez? Alors je leur mets des petites tapes sur la figure, comme ça, des petites tapettes sur la figure, pour voir s'ils me sentent. Rien du tout. Ils me sentaient pas, ils continuaient à parler tous les deux, tranquillement, ils avançaient. Et je dis, bon, ok, d'accord. Alors, je vais voir si vous me sentez vraiment, et je vais vous traverser. Et là, je les ai traversés. J'ai traversé leur corps. Et ils me sentaient toujours pas. Je dis, bon, ok, d'accord, je trouve ça amusant. Et je dis, bon, allez, continuons l'exploration. J'étais euphorique, j'étais complètement excitée, quoi. Comme une puce, là, je regardais tout autour de moi. Et je dis, tiens, il y a un arbre. Alors, il faut absolument que je vois ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. Alors, je m'avance vers l'arbre, un gros tronc, je me rappelle, et j'ouvre le tronc, j'avance mes mains spirituelles, j'ouvre le tronc. Et là, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Je vois la structure moléculaire de l'arbre. On aurait dit qu'il était vivant. Ah oui, on aurait dit qu'il était vivant, que ça brillait à l'intérieur, ça luisait, ça brillait, etc. Puis on voyait oui, c'est le mot qui me vient, la structure moléculaire. Je ne vois pas comment je peux expliquer ça. Alors j'ai regardé là les détails et tout. J'ai noté tout ça dans un coin. Ça doit être, je vais retrouver ça sur mon ordinateur, mais là je l'ai pas. Hein, j'ai tout ça en tête. Mais dans les détails près, j'avais tout noté. Hein, j'ai tout noté. Et donc ok, je regardais cet arbre, je sors de l'arbre, je dis, voilà, on continue. Alors, je pense, évidemment, à chaque fois, je pense à ce qu'on veut faire, hein. Alors, je pense pont. Je pensais au pont. Alors là, j'ai pensé pont, mais je me suis retrouvée sur un pont suspendu. Alors, est-ce que c'est le pont de New York ou le pont de, je sais pas, parce que des ponts là-bas, il y en a plein, des ponts suspendus. Toujours est-il que je me suis trouvée sur un pont suspendu, en plein milieu. Et curieusement, il y avait déjà, comment dire, la nuit qui était en train de tomber. Je voyais les voitures dans la pénombre avec des lumières qui fonçaient sur moi. Et moi, je suis restée en plein milieu de cette route, de ce pont qui était assez large, hein, il y avait plusieurs voies apparemment. Et je disais aux voitures, allez, avancez, traversez-moi. Et moi, je n'avais pas peur du tout. J'ai laissé les bagnoles me traverser, je vous assure. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le voyage astral, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. On est totalement libre de faire ce qu'on veut, et puis la matière n'a plus de prise sur nous. Et ensuite, donc, j'ai laissé les voitures me traverser, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai continué, allez, je continue. Bon, puisque je peux faire ça, je peux aussi voler. Oui, je me suis approchée au bord du pont, et là, j'ai sauté dans le vide, tout simplement. J'ai dit, allez hop, je vole, je veux voler comme dans le livre. J'ai entendu que c'était possible et tout. J'ai lu que c'était possible. Et donc, j'ai sauté et je me suis mise à planer. Puis à un moment donné, je dis, je veux quand même planer et j'avais pas envie de voir des immeubles en dessous. J'ai pensé verdure, paysage.
Et alors là, j'ai plané au-dessus de la verdure, des paysages, des arbres, de l'herbe verte, etc. Mais je suis restée sur Terre. Hein, là, je n'ai pas vu la végétation scintiller. Ça, c'était dans un autre voyage astral que je vous raconterai, peut-être aussi, où j'ai vu que ça scintille. Les arbres sont comme vivants. Hein. On voit l'énergie, l'aura des plantes, l'aura de l'eau, tout ça. On voit ça. Hein. C'est assez phénoménal. Mais là, comme je suis restée sur Terre, je suppose que je n'ai pas... Pourtant, il me semble que les autres fois aussi... Hein, enfin, j'ai quitté la Terre quand même, hein, je vous raconterai ça après. Mais pas là dans ce voyage-là. Alors alors j'ai plané comme ça, un petit peu, comme vous savez, dans les films, Wonder Woman, ou je sais plus moi... Batman, c'est ces mecs qui planent très bas, là, qui volent. C'est exactement ça, je vous assure, c'est exactement ça. Sauf que vous êtes dans votre corps spirituel et que c'est géant et que c'est une sensation de liberté, une sensation de joie, de bien-être, de... Oh là là, je me suis dit, si c'est ça la vie après la mort, bah moi j'ai plus peur de mourir, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, quand on a vécu ce genre d'expérience-là, on peut plus avoir peur de la mort. On a toujours peut-être une petite appréhension parce qu'on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer une fois que le cordon d'argent est coupé, parce que tous ceux qui ont fait des voyages NDE hein, n'étaient pas vraiment morts parce qu'ils sont revenus à la vie, donc le cordon d'argent était encore, ils étaient encore reliés à leur cordon, décidément. Mais là, ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors j'ai plané comme ça à un certain moment, à ras les pâquerettes, je me suis un peu élevée, et puis au fur et à mesure que je pensais, c'était très facile pour moi, c'est ça, hein, parce que ça a été vraiment quelque chose... j'ai rien eu à faire ni à maîtriser, comme certains disent dans les livres, hein, comme Mark Burn, il explique, mais bon, lui, c'est très spécial, les techniques et tout, c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas trop. Mais bon, si je citais Mark Burn, c'était surtout pour une autre vision sur les extraterrestres, mais bon, là, je ne veux pas parler de ça, hein, on va pas tout mélanger, on va rester sur le voyage astral et mon expérience personnelle. Alors, donc, à un moment donné, j'ai plané assez longtemps, ça a duré assez longtemps, hein, avec un sentiment de joie, de légèreté, de furie, de liberté totale. Et, pof, je me réveille dans mon lit. J'ouvre les yeux, j'étais excitée, complètement euphorique, je me suis levée, je me suis habillée, j'ai été prendre le café avec ma fille le matin, j'ai dit, il faut que je te raconte quelque chose, il m'est arrivé un truc géant. Et elle a dit, puis elle m'écoute comme ça, elle dit, maman, t'es sûre que t'as pas fumé la moquette? Et je dis, mais non, je touche pas à ces trucs-là, jamais. Voilà. Alors dites-moi si vous avez vécu vous aussi une expérience comme ça, similaire à la mienne, hein, parce que j'ai pas encore entendu sur Internet quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu. Et maintenant, si vous en voulez d'autres, j'en ai encore plein d'autres. J'en ai 2-3 autres qui sont aussi assez extraordinaires. Puis après, j'en ai fait des plus ou moins longues, etc. C'est différent à chaque fois. Et bon, je vais m'arrêter sur celle-là pour pas tout mélanger. Voilà. Merci pour l'écoute. À bientôt. Alors dites-moi si vous avez vécu vous aussi ce qui ressemble à ce que j'ai vécu moi. Voilà. Bye bye.